Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. C'est vous qui l'avez demandé dans les commentaires. Vous m'avez demandé est-ce que tu peux faire un maquillage de soirée? Et bah écoutez, oui, je vais le faire. Donc voilà, je vous ai tout simplement filmé. C'est pas vraiment un make-up de soirée, enfin c'est un make-up puisque je vous avoue que des tutos j'en fais très rarement, je me maquille très rarement comme ça. Mais c'est vrai que de temps en temps ça fait plaisir et voilà, je me suis bien amusée, j'ai bien aimé vous filmer ce tuto. Comme d'habitude c'est super simple, on n'est pas du tout sur des nouvelles palettes, il n'y a pas de Sweet Peach, enfin il n'y a pas de Crème Peach, de Too Faced, tout ça, je les ai pas parce que honnêtement je les utiliserai pas. Donc j'ai pris ce que j'avais dans mes tiroirs et voilà, si ça vous intéresse, c'est parti. C'est parti, on y va. Donc je vais commencer par appliquer une base de teint. Donc étant donné que c'est l'hiver, j'ai pas spécialement la peau qui brille. J'ai décidé d'utiliser celle-ci de base, donc c'est une base Clarins, c'est une nouveauté, c'est SOS Primer. Donc c'est une petite base verte. Donc hop là, ça va permettre d'annuler les rougeurs de ma peau. Donc je l'applique un petit peu comme une crème de jour, donc bien entendu j'ai ma crème hydratante en dessous que je mis ce matin. Et ensuite, du coup, ce primer là, je vais en mettre un petit peu partout. Ça va venir unifier ma peau, ça va venir, si vous voulez, retirer le côté rouge que j'ai notamment ici, mais j'en mets quand même partout. Ça fait tenir plus longtemps mon fond de teint et c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Après quelques secondes, on voit quand même que j'ai une peau qui est beaucoup plus unifiée, j'ai beaucoup moins de rougeur. On voit surtout mon contour de l'œil qui est quand même bien foncé. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un fond de teint. Donc là, je vais utiliser le Vichy Derma Blend. Donc j'en mets directement, hop là, comme ça, sur mon visage. Ensuite, je prends mon Beauty Blender et je viens estomper, fondre le tout. Ça, c'est un de mes fonds de teint les plus couvrants, je l'adore. Voilà ce que ça donne pour le teint. Donc j'ai également fait mes sourcils mais hors caméra puisque c'est toujours pareil. Je les ai dessinés à la poudre avec ce petit duo là Anastasia Beverly Hills que j'en teinte Ash Brown. Maintenant on va laisser le teint un petit peu de côté. Ce que je vais faire c'est que je vais passer directement aux yeux. Donc dans un premier temps je vais utiliser un pen pot de MAC. Maintenant je me prends plus la tête. Je plonge directement hop là mon Beauty Blender dedans et je viens directement en mettre sur mes paupières et estomper le tout. Ça va permettre d'apporter une petite couvrance, donc du coup d'unifier ma paupière et puis ça va permettre au fard d'après d'avoir une meilleure accroche, une meilleure tenue. Pour les yeux, je vous cache pas que je sais pas encore ce que je vais faire, je vais y aller au feeling. Dans un premier temps, je vais prendre cette palette là de Too Faced qui est pas du tout nouvelle, elle est assez ancienne. Je vais prélever ce petit fard là, comment il s'appelle, Rock Candy. C'est une sorte de beige légèrement irisé. J'en mets sur mon pinceau, je tapote pour éviter d'avoir des chutes, même si j'ai pas fait mon anti-cerne exprès, parce que j'imagine que je vais quand même avoir des chutes. Je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Avec un gros pinceau estompeur, là c'est un 217 de MAC, je vais venir prélever ce fard orange, donc c'est le fard macaron. Et c'est parti, je vais venir définir et tracer mon creux de paupière. Toujours avec le même pinceau, cette fois-ci je viens prendre le fard qui est bien rose. Je tapote encore une fois mon pinceau et je vais venir marquer mon creux de paupière, je viens l'intensifier. L'autre, le orange, il est vraiment bien débordé de mon creux. Là je vais essayer de quand même rester dans le creux, c'est pour intensifier, avoir un léger dégradé de couleur. Ensuite je vais venir prendre la palette Huda Beauty, donc c'était la toute première, la Rose Gold. Je vais venir prélever le fard justement Rose Gold, donc je le prélève avec le doigt, ça va être beaucoup plus intense qu'au pinceau. Et je viens ensuite déposer la matière comme ça directement sur ma paupière et c'est super pigmenté, super intense. Et une fois que j'ai fait ça, je reprends mon pinceau estompeur pour bien nettoyer et avoir un creux de paupière bien net. Je sais pas si je laisse comme ça ou si j'intensifie un petit peu. Je vais intensifier un petit peu le coin externe avec ce fard là, donc un petit violet sympa. Par contre quand je dis intensifier, ça va vraiment être très léger. Je viens poser la couleur comme ça dans le coin externe, vraiment quelque chose de très léger. Je veux pas un make-up sombre, donc là juste je pose la couleur et ensuite je viendrai estomper tout ça. Hop là, je prends un pinceau estompeur propre et je vais venir flouter les bords. Je veux vraiment pas un maquillage sombre, c'est juste pour je sais pas, faire un petit contraste en coin externe. Je trouve ça sympa. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Vous verrez avec du mascara, je sens que ça va être très joli. Est-ce qu'on pousserait pas le bouchon un petit peu plus loin avec un petit trait de liner noir à la poudre? Allez, c'est parti, on sort de sa zone de confort. Aujourd'hui, c'est The Makeup.
Donc je vais pas non plus faire un énorme trait, c'est plus pour avoir une petite ombre. Donc hop là, on en met comme ça. Et ensuite je vais en mettre tout au niveau du ras de cils. Et là j'ai pas du tout replongé mon pinceau dedans, hein. Donc j'en mets et ensuite hop là, je viens étirer un tout petit peu comme ça pour avoir cette sensation de liner un petit peu fumé. Je trouve que c'est plus doux que le liner liquide. Bon, après moi c'est surtout que le liner liquide, j'aime pas cette sensation de liquide sur ma paupière, je supporte pas. Et du coup je trouve ça joli, hein. Je trouve ça pas mal comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais laisser les yeux un petit peu de côté, je vais repasser au teint. Donc dans un premier temps, je vais venir utiliser un anti-cerne. Donc celui-ci, c'est le anti-cerne de Maybelline. Donc je vais en mettre quand même un bon triangle sous l'œil. Et ce que je fais pour qu'il ait une meilleure couvrance, c'est une de vous dans les commentaires qui m'a donné cette astuce-là. Et bah honnêtement, ça marche très bien. Je l'applique comme ça, hop là, sous mon œil, comme d'habitude. Enfin, habituellement j'en mets beaucoup moins, on est d'accord. Maintenant voilà, on donne tout dans le make-up et il y a quand même pas mal de chutes. Je le laisse poser comme ça sur ma peau 30-40 secondes. Du coup il va un petit peu sécher et je trouve que il est plus facile à travailler et surtout il est un petit peu plus épais et je trouve qu'il a une meilleure couvrance. Donc une fois que j'ai laissé sécher quelques secondes, hein, c'est bon, pas la peine de laisser 3 minutes non plus, 30-40 secondes, ça suffit. Je viens bien blender le tout. Je fais attention quand j'arrive à cet endroit-là de ne pas aller sur mon maquillage. Je le monte bien jusqu'à ma tempe pour avoir un maquillage assez net, mais sans non plus le couper. Je veux pas non plus un make-up, hop là, super net, ligne droite. Et voilà, j'ai juste à estomper un tout petit peu et je trouve que cette astuce, elle marche du tonnerre. On passe donc à la poudre. Je vais utiliser celle-ci de By Terry, c'est celle que j'utilise quasiment tous les jours. J'en mets pas énormément. Donc j'en mets dans le capuchon. Je prends mon gros pinceau poudre, je tapote. Je vais venir en mettre partout sur mon visage en fait. Donc je vais en mettre, hop là, sous mes yeux. Pour bien entendu fixer mon anti-cerne. Mais j'en mets pas énormément parce que si j'en mets trop, ça me plombe le regard. Ça me marque mes ridules. Ça m'assèche le contour de l'œil. Et hop là, je prends 15 ans dans la tête. Et ensuite, il reste presque plus rien dans le petit capuchon. Et c'est parti. Je vais en mettre au niveau de mon front. J'en mets au niveau de mon nez et menton. Et hop là, mon pinceau perd ses poils. Donc je viens balayer tout mon visage sans forcément reprendre de matière. Il en reste très légèrement. Donc j'en passe un petit peu sur tout mon visage. Mais c'est vraiment léger, hein. Avant de terminer les teints, je préfère d'abord terminer les yeux. Donc là, on pense tout ce que je vais mettre en ras de cils. Quelque chose qui a à voir avec le haut, donc un petit rose gold, un petit orangé. Je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de me laisser aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette couleur là. Donc ça, on est sur un bleu bien turquoise. Ça c'est quoi comme palette? C'est une palette Urban Decay. C'est une vis, la vis palette. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu un fard, on a perdu celui-là. C'est la vis palette, alors la vis je ne sais pas combien. Donc là, bien entendu, je fais attention. J'ai bien tapoté mon pinceau avant parce que j'ai mis mon anti-cerne et j'ai poudré, donc j'ai clairement pas envie de devoir tout nettoyer. Donc là j'ai fait mon ras de cils assez épais volontairement, je vérifie bien que j'ai rien sur mes doigts, que j'ai les doigts propres. Et moi par contre je viens estomper pour pas avoir un trait net comme ça. Je vais estomper très légèrement au doigt pour que ça soit un petit peu plus doux quand même. Voilà, donc c'est plus joli là, c'est un peu plus doux que cet endroit là. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour le moment. Bien entendu je viens terminer les yeux par un mascara. Donc là c'est mon petit mascara du moment, c'est le Supra Volume de Clarins. Donc pour celles qui viennent d'arriver et qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, je tiens juste à préciser que pendant 4 mois j'ai fait une cure du sérum Revitalash. Donc j'ai énormément gagné en longueur. Et donc celui-ci, de base je le trouve vraiment bien. Mais là avec la cure Revitalash, on a honnêtement un résultat spectaculaire. Voilà ce que ça donne pour les yeux, ça va honnêtement tout de suite mieux avec du mascara. Maintenant on peut donc reprendre le teint.
Alors, maintenant je vais venir mettre un petit peu de bronzer, surtout creuser un peu mes joues. Là j'ai une ombre naturelle, mais je vais venir l'intensifier un petit peu plus parce que je trouve que j'ai quand même des joues assez rondes. Donc comme d'habitude j'utilise mon bronzer de Marc Jacobs. Alors celui-ci je suis désolée, il me semble qu'on ne peut pas le retrouver parce que c'était une édition limitée. Je viens pas en mettre énormément, donc là j'ai pris un petit pinceau de duo fibre. Donc celui-ci c'est un Sigma, c'est le F35 de Sigma. Je vais venir, hop là, juste au-dessus, enfin pas au-dessus, juste vraiment au niveau de mon ombre pour venir l'intensifier un petit peu. Après, hop, je viens estomper, dégrader tout ça. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de bronzer au niveau de mon front, vraiment de la racine des cheveux. J'en mets un petit peu au niveau des tempes. Voilà, et en gros, je viens estomper comme ça. Puisque là, c'est vraiment un make-up de soirée, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser un highlighter. Ensuite, je viendrai mettre du blush. Pour ça, j'utilise la palette des Makeup, la définition palette en teinte light to medium. Hop là, je prélève cet highlighter là et je mets juste à cet endroit là au niveau du bombé de ma pommette. Cet highlighter, il est très joli, il est un petit peu... ouh là là là. Je vais venir estomper après parce que moi c'est vrai que l'highlighter j'en mets quand même très rarement. Donc pour moi c'est un petit peu trop. J'en mets les deux côtés et je vais venir après bien entendu estomper. Ce que je fais bien entendu, c'est que je reprends hop là mon gros pinceau poudre. Donc il me reste certainement un tout petit peu de poudre dessus. Je viens pas estomper en frottant, je viens vraiment tapoter. Ouais. Et ça me va un petit peu mieux. Ça fait quand même plus naturel. On voit moins la trace de l'highlighter comme ça. Ouais, moi je trouve que c'est quand même plus portable, même pour une grosse soirée. Ouais, voilà. Là pour moi, je trouve ça joli, c'est plus portable. Au niveau du blush, je vais appliquer celui-ci, toujours de la palette des Makeup, donc c'est le Pink Mauve. Et hop là j'ai un gros pinceau ELF. Alors d'ailleurs, la marque, ça y est, c'est fini. Je crois qu'ils ont fermé le site, ou alors s'ils l'ont pas fermé, ils sont en train de le fermer. Donc je sais pas, on pourra plus retrouver les produits en France. En tout cas, moi, c'est un pinceau que j'aime énormément, c'est le Stipple Brush. On va maintenant terminer par les lèvres. Donc si vous me connaissez, vous savez que je mets que du baume à lèvres hydratant sur mes lèvres, du baume teinté. Mais là, voilà, j'ai envie de changer un petit peu, j'ai envie d'oser. J'ai pas mal de rouge à lèvres hein, dans mon tiroir. J'hésite entre deux rouges à lèvres liquides, soit celui-ci de Stila, soit celui-ci d'Armani. Celui-ci sera un petit peu plus passe-partout. On va mettre celui-là. Donc c'était un rouge à lèvres liquide mat. La couleur elle est jolie, la couleur, le petit nom c'est Aria. Et voilà, résultat final, j'espère que ça vous plaît. Alors moi honnêtement, j'ai pas du tout l'habitude de porter du rouge à lèvres comme ça. Je me sens pas moi-même, hein, pour tout vous dire, je trouve ça joli sur les autres, mais sur moi, je suis pas fan. Dès que cette vidéo sera terminée, je vais retirer, je vais mettre un baume hydratant teinté, mais qui teinte assez bien, qui colore quand même bien, mais qui est beaucoup plus naturel. Maintenant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression de pas être moi, j'ai l'impression d'être déguisée. Autant avoir des yeux fort maquillés comme ça, je trouve ça très joli. Et je me dis que je devrais le faire plus souvent, je trouve ça vraiment joli. Mais c'est vrai que les lèvres, j'ai un petit peu du mal, voilà, j'aime bien sur les autres, mais sur moi... Voilà, je suis pas trop ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez le make-up des yeux, si vous trouvez que peut-être vous aimez ce genre de bouche. Bon, en soi, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable, hein, mais c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude et j'ai l'impression que ça me va pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos, puisque ce make-up là, clairement, c'est vous qui me l'avez demandé. Enfin, vous m'avez demandé un look de soirée. Bon, bah voilà, hein, ça c'est un look, pour moi c'est un look de soirée, voilà, c'est quelque chose que je serais susceptible de faire quand j'en aurai l'occasion. Voilà les filles et les garçons, en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye.